notre chronique de lutte qu'on a ouvert il n'y a pas si longtemps, on vous avait dit qu'on avait un concept un peu original, c'est-à-dire qu'on allait parler des différents moules qui existent dans le domaine de la lutte, mais à partir de gens qui font ces métiers-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un véritable manager du nom de Bobby Cash ou son nom de naissance, Éric Poirier. Oui. Monsieur Poirier, bonjour. Bonjour, Christophe. Comment ça va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Monsieur Bobby Cash de devenir manager? Parce qu'un entraîneur et un manager, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Un entraîneur va donner des cours, tandis que le manager, lui, il se promène autour du ring. S'il est méchant, il va intervenir dans un combat pour aider son lutteur et donner le plus d'avantages possible. Sinon, moi, qu'est-ce qui a fait que je suis devenu manager? C'est que il y a un de nos amis qui est décédé il n'y a pas longtemps, Dave le Justicier Senior. Il y avait la CPW internationale à Windsor. OK. Puis mon ami Caporal Viper, il m'a demandé si je voulais être son manager pour un soir. C'était censé être juste pour une soirée. Quand j'ai fini le soir, parce que Frenchy Martin était là, quand j'ai fini mon combat avec Caporal Viper, quand j'ai retraversé l'autre bord du rideau, Frenchy m'a dit non, là, tu t'arrêtes pas là. Moi, je veux travailler avec toi et je vais continuer. Fait que j'ai eu la chance de bénéficier de ses conseils pendant les 4 dernières années de sa vie. Éric, je peux-tu dire quelque chose? Je vous écoute parler et j'ai l'impression d'entendre Eddie Gritchman. Si j'ai la moitié du corps de son talent, ça veut dire que je vais être bon. J'en doute pas. Est-ce qu'on est un fan de lutte à l'origine? Oui. OK. On écoute la lutte depuis quand? Je te dirais depuis 1981, peut-être. Donc, qu'est-ce qui nous a fait aller dans la lutte? Juste devenir un amateur de lutte? Mais ça, c'est plutôt que je voyais mon père. Tu sais, dans le temps, les vieilles TV, c'était le meuble Electron. Oui. On en avait une. Mon père, lui, s'étendait sur le tapis du salon. Il regardait ça. Moi, j'allais m'étendre, je me cottais la tête sur lui, puis je regardais ça avec lui. C'était-tu les télévisions qu'on ouvrait avec les petits panneaux? Non. Les petites caisses de son de chaque bar? Avec une caisse de son d'un côté, en tout cas, qu'on avait là. OK. Ça a commencé là, puis j'ai jamais arrêté depuis. Et qu'est-ce qui était... c'était à ce moment-là, c'est quoi qu'on écoutait? C'était-tu la WWE ou c'était encore la lutte internationale? C'était lutte internationale. Lutte internationale a fermé ses portes en 87. OK. Puis à ce moment-là, c'est donc les Rougeaux, les Garvin, comme on disait, les Bravo, les Gino Brito, les Ricky Martel. Oui. On avait-tu quelqu'un de favori? J'aimais bien Ricky Martel. D'ailleurs, si on va voir sur mon Facebook personnel, ma photo de profil, c'est avec Ricky Martel lors des funérailles à Frenchy Martin. OK. C'était ici même au Centre Horizon. Ça, c'était une belle expérience. Oui. Je n'étais pas supposé d'y demander de prendre une photo avec, mais quand j'ai vu qu'il y en a d'autres qui l'ont fait qui se prêtaient au jeu, je dis pourquoi pas m'en profiter pour prendre une photo avec une de mes idoles de jeunesse. Le pire, il va dire non. C'est ça. Non, il n'a pas refusé, il a accepté tout de suite. Non, Ricky Martel, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec Ricky Martel et mon épouse. À un moment donné, je suis obligé de travailler, c'est le Salon du Livre à Québec. Mon épouse s'en va au Salon du Livre parce qu'elle faisait les dessins pour Anne Robillard qui écrivait Les Chevaliers d'Émeraude à l'époque. Et elle voit à un moment donné un kiosque avec une ceinture de lutte qui est la ceinture de la AWA. Et elle rencontre Pat Laprade. Okay. Et à un moment donné, elle dit à Pat Laprade, mon conjoint, c'est un fan de lutte, il dit, si vous êtes un fan de lutte, vous connaissez le lutteur qui est là, et t'as Ricky Martel qui s'en vient, et ma blonde s'en va lui dire, vous êtes qui, vous? Et là, j'étais à la maison, là, comme ça, dire, t'as dit quoi à Ricky Martel? T'as pas dit, vous êtes qui, vous, à Ricky Martel? Dis-moi que t'as pas dit ça. Donc, après ça, on a continué jusqu'à quand? Est-ce qu'on a toujours resté un fan de lutte? Oui, j'ai toujours resté un fan de lutte. Moi, j'ai jamais arrêté. Donc, on n'a jamais eu de formation de lutteur? Non, j'ai pas eu de formation de lutteur. Moi, dans mon cas, j'ai plus appris sur le tas. Là. OK. Parce que c'était prévu pour une soirée. Finalement, ça s'est étiré. Puis je le fais encore d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que le samedi passé, à Saint-Marc-des-Carrières, j'étais aux enregistrements télé de la NSPW. OK. J'étais dans le show. Et à ce moment-là, on faisait le manager. Oui. Vous avez une équipe? Oui. Qu'on va probablement revoir dans une future chronique. Oui. Qui est le colonel Viper. Caporal Viper. De toute façon, il me coche. Et Razor Revolution. Il va me taper dessus tantôt, puis je ne l'arrêterai pas. Et justement, Razor Revolution, qui est Daniel Tremblay, qu'on a déjà eu ici en ondes. D'ailleurs, ça va être drôle de le revoir en ondes avec nous. Il a parlé de lutteurs en simple. Maintenant, on va parler de lutteurs en équipe dans une prochaine chronique. Ça fait des années qu'ils font équipe ensemble. Ils ont gagné des championnats un peu partout d'où ils sont passés. Ben, c'est bien ça.
qu'est-ce qui a donné l'idée? Comme tantôt, vous disiez, je suis devenu manager parce qu'on me l'a demandé, mais on savait-tu un petit peu c'était quoi la job à faire? On avait-tu quand même une base? Ben, j'avais quand même une petite idée quoi faire. Tu sais, en regardant la lutte, veux pas, j'ai vu Eric Richmond, son fils Floyd, Tarzan Labottine Tyler dans sa période qui a été manager. Après ça, plus tard à WWF, Jimmy Hart, Bobby Heenan, puis tous les bons vieux managers qu'on a connus. Fait que j'aurais aimé ça être lutteur, mais quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes de hanche. OK. J'avais souvent besoin d'aller me faire ramancher, fait que j'ai fait, bon, ça, ce côté-là, on va oublier ça. Mais il y a sûrement d'autres choses que je peux faire. Mais quand l'opportunité s'est présentée pour être manager, par exemple, là, j'ai sauté dessus. Est-ce que ça demande à être très physique, à être manager? Parce que, tu sais, on est abusé. Les colonels Parker et compagnie, même Sherry, en mangeaient toujours des sincères. Oui. Est-ce que c'est encore le cas pour un manager? Oui, c'est encore le cas. Je me souviens, il y a quelques années, dans une pas loin de Donnacona, je m'étais fait rentrer dans le coin par 2 lutteurs. Dans ce temps-là, on était comme ennemi, moi puis Razor, à cette époque-là. Il m'avait pogné par les oreilles, j'avais essayé de l'enfarger. Il m'avait grimpé dans le ring. Je suis venu, il m'a tassé dans le coin, il me donner un coup de poing, puis un lutteur de l'autre bord qui y a rentré dedans, puis je me suis fait effoirer dedans. Bon. Puis mon espèce d'agissable de partner, il part pour faire son move comme X-Pac là, dans le coin, puis Razor s'est tassé à la dernière minute, c'est moi qui l'ai mangé. Est-ce que ça demande un certain entraînement? Ben oui, ça demande un certain entraînement, c'est sûr. Il faut apprendre à bumper, il faut apprendre à tomber. Par contre, la différence entre un manager et un lutteur, le manager n'a pas besoin de bumper aussi bien qu'un lutteur. Là. OK. Il n'a pas besoin de bumper bien droite. Il faut surtout éviter de se faire mal, c'est sûr. De se faire blesser, oui, exactement. Quand vous êtes... La job d'un manager autour du ring, c'est quelque chose. Est-ce que le manager doit faire de quoi en arrière du ring où tout est orchestré puis vous êtes juste un pion de plus dans le ring? Ben, c'est sûr qu'avant les shows, quand on se parle de nos combats, on monte ça avec nos adversaires. Puis on définit le rôle que c'est que moi je vais avoir à faire. Puis surtout, pendant le combat, ça arrive qu'on improvise. L'improvisation. Oui. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas comme en arrière, c'est pas comme vous êtes, mettons, manager d'une équipe. Oui. C'est pas vous qui allez dire, hey, j'aimerais ça que mes gars affrontent tel gars ou j'aimerais ça, y a-t-il possibilité? Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui va gérer des contrats à l'arrière, comme des fois on peut voir avec Bobby Heenan qui dit, ouais, mais moi, j'ai dealé pour que là, il affronte Hogan. Ou ça, en réalité, vous êtes juste comment je pourrais dire, un artiste au même titre que le lutteur. Oui. Ceux qui négocient les contrats, c'est surtout les promoteurs là, qui décident contre qui qu'on va lutter ou les résultats des combats. Puis qui détermine que vous allez être le manager de tel lutteur? C'est-tu le lutteur qui vient vous approcher pour vous dire « j'aimerais ça, tu sois mon manager » ou est-ce que c'est le promoteur qui détermine « toi, tu vas être manager de cette équipe-là » ? Normalement, c'est le promoteur. Moi, dans mon cas, c'est Caporal Viper qui est venu me chercher. Puis ça a continué de même, mais je peux être gérant de d'autres lutteurs, ça, il n'y a pas de problème. Okay. Puis ça peut-tu amener une difficulté au niveau continuité, vu qu'à une place, un promoteur peut vous dire d'être, mettons, manager d'une bonne équipe, mais, mettons, le mois d'après, parce que je pense que vous luttez aux 4 ou aux 6 semaines à Québec? Oui. Là, vous êtes rendu du côté des mauvais, mais il n'y a pas d'explication pourquoi vous avez... Non, ben ça dépend des territoires, de ce qu'on va. Il y a certains coins, comme à Windsor, j'ai autant été d'un gentil que d'un méchant. OK. Donc... je suis capable de jouer les 2 rôles, je suis assez versatile là-dessus. C'est quoi qui est le plus plaisant? Je dirais que j'aime bien être gentil et avoir l'adulation de la foule, mais j'aille pas ça non plus être méchant, faire des coups de cochon. Quand t'es méchant, t'es plus actif autour du ring. Ouais, c'est le fun. Ouais. On est plus détestable, mais on peut se permettre plus de liberté. En effet. La réaction du public à un manager est comment? Parce que je suis sûr qu'il doit avoir des belles anecdotes. Moi, je me rappelle, dites-moi si je me trompe, dans le temps, je pense que c'est la NWA, pas les Garvin, mais Michael P.S.A.'s disait dans le temps qu'ils se battaient contre les Von Erich. Puis c'était pas la NWA, c'était une autre fédération. C'était la fédération des Von Erich que je me rappelle plus le nom. La World Class Championship Exactement. Wrestling, WCCW. Exactement. Qu'ils disaient que leur vie était même en danger. Parce que quand ils rentraient là, les fans, c'était pas à peu près. Là, oui. À Québec, on est-tu plus civilisé un petit peu? Bah, je te dirais au Québec, oui, on est plus civilisé. Là. C'est sûr que c'est pas la même période. Des fois, je fais exprès, je sors du vestiaire après le show. Je sors pas pendant le show, mais après, je sors un peu plus de mon personnage, je sonde un peu le pouls du monde, voir comment ils m'ont trouvé. Mais ça, c'est une habitude que j'ai pris. Mais je sais qu'au Québec, Frenchy Martin me contait que
Eddie Richmond, c'était toujours je voyage dans la valise des frères Leduc. Oui. Parce qu'il se faisait haïr à mourir. Lui, là, il aurait pu se faire tuer bien des fois. Ah oui, c'est épouvantable. Hein? Il avait une réputation d'être... Mais c'était... Moi, je considère... C'était le manager. Oui, c'était la référence. Oui, la référence. Et il n'y a jamais personne... Même son fils, je trouve qu'il ne l'a jamais à côté. Non. Eddie avec de quoi et dans la voix et dans sa façon de pointer les gens, puis il était parfait pour ça. Va vous dire quelque chose. Exactement. C'est toujours un classique, ça. Entrevue. Est-ce que vous faites des promos? Oui. C'est-tu des choses qu'il a fallu travailler? Ben, il y en a qui l'ont plus naturel que d'autres. Moi, il a fallu que je travaille ça un petit peu plus à cause que j'ai un petit côté un peu plus timide. Là, mais là, je commence à me débrouiller de mieux en mieux. De toute façon, on va faire une chronique avec votre équipe à un moment donné, là, puis j'en veux une promo pour une prochaine émission. Il y en a une sur YouTube qu'on avait faite face aux Hellraisers. Il y en a un qui se prend un solide coup de poing sur la marboulette, d'ailleurs, pendant la promo. Oh! Y a-tu quelqu'un qu'on connaît? Oui. On va y parler justement. C'est quoi le cheminement qu'on a fait pour arriver où on est aujourd'hui, au niveau de Bobby Cash? Au niveau de Bobby Cash, au début, vu que c'était pour un soir, j'avais commencé sous le nom de Bob Cashelot, un des personnages de François Léveillé. Puis éventuellement, sur une promo de Big Fat Seb, un lutteur de Montréal, il m'a appelé Bobby Cashflow. Là, j'ai fait le lien. Bobby Cashflow. Ah ben tiens, je viens de trouver mon nom, ça me tentait pas de changer de personnage non plus. OK. Fait que j'ai dit, tiens, je viens de trouver le nom qu'il me fallait. Puis à partir de là, on a construit... Ouais, à partir de là, j'ai construit le personnage comme il faut. OK. Puis... Y a-t-il des anecdotes spéciales dans votre carrière que vous aimeriez nous raconter? Des petites anecdotes le fun? Bah, c'est sûr. J'ai eu bien du plaisir avec Frenchy Martin dans le backstage. Les histoires qu'il nous racontait du temps que lui il luttait. Les histoires qu'il nous parlait du Jean Ferré. Avec Eddie Richmond, tout nous en a compté des vertes et des pommeux. J'ai eu bien du fun aussi avec les gars dans les backstage. On niaise... Des fois, les conneries qu'on se lance, là. Est-ce que c'est difficile de faire une chorégraphie? Parce que vous êtes plus un manager par équipe? Bon, je suis capable d'en faire autant en simple. C'est quoi la distinction entre une chorégraphie pour un manager dans un combat simple face à un combat par équipe? Parce que c'est pas du tout la même dynamique. Non, c'est pas tout à fait la même dynamique, c'est sûr. Mais moi, personnellement, je vois pas mal de la même façon dans les deux cas, là. Êtes-vous plus actif avec un match 5 qu'un match par équipe? Ben oui, c'est sûr. Ben, je vais être plus actif dans un combat en équipe parce qu'il y a toujours de la distraction. Le partenaire de mon protégé peut distraire l'arbitre pendant que moi j'en profite pour donner des coups en traite à nos adversaires. Je souhaite la bienvenue. Oui. Est-ce qu'on a dans l'avenir, est-ce qu'on a une direction qu'on veut prendre? Est-ce que vous pensez faire ça encore plusieurs années? Est-ce que c'est un passe-temps que vous voulez garder avec vous pendant un bon bout de temps? Ou... Ben, c'est un passe-temps que je veux garder pour un bon bout de temps. En tout cas, tant que la santé va me permettre de continuer, je vais le faire. OK. Mes projets pour l'avenir, ben, comme c'est là, j'ai parti avec un de mes amis, Denis Grève de Drummondville. C'est plutôt lui, son idée à lui, c'est son bébé à lui. Il est venu me chercher pour l'aider avec lui pour... opérer la Drummondville Championship Wrestling, DCW. On a fait 2 shows justement au centre communautaire à Hoxton Falls. On devrait revenir à l'automne s'il n'y a pas de changement. Parce qu'on a pris une pause. Question que sa conjointe à lui, qui souffre de fibrose kystique, avait besoin de prendre du temps pour se soigner. Donc, fait que là, vous êtes comme copropriétaire de copropriétaire, la fédération. Il y a combien de fédérations à Drummondville? Drummondville, il y en a, attends un peu, la NBW 2.0, la OCW, puis il y a nous autres. OK. Puis il y avait la LPQ de François Choquette, député du NPD, mais là, d'après moi, je pense qu'il a tout fermé ça, lui. Là, OK. Puis là, ben, vous me dites tantôt, c'était vous avez fait 2... Oui, on a fait 2 shows. 2 shows. Un le 14 octobre, puis l'autre le deuxième samedi de décembre. OK. Ça veut dire que vous faites à peu près un show au... Ben là, on va essayer de faire un show à peu près aux 2 mois pour commencer. Là. OK. Puis ça, vous couvrez quelle période, quel endroit? Parce que vous êtes, si je ne me trompe pas, vous avez chacun vos territoires à Drummond, là. Ouais. Fait que vous êtes dans quel secteur? Ben, nous autres, on regarde plus le secteur
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On essaie de couvrir un peu Drummondville, Saint-Hyacinthe, OK. Roxton Falls, toutes les petites municipalités environnantes. Je vais avoir la chance de vous réaccueillir à l'émission sous peu Oui. avec votre équipe. Caporal Oui, Caporal Viper et Razor Revolution. Razor Revolution. Et donc, on va pouvoir revoir aussi la dynamique d'un combat par équipe, parce qu'un combat par équipe et un combat simple, c'est pas du tout la même chose. Non. C'est pas pantoute la même chose. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez... Mettons, parce que quand vous êtes, mettons, 5 ou 6 personnes, parce que si de l'autre côté, il y a aussi un manager, ça fait 6 personnes au niveau d'une chorégraphie, ça veut dire que ça augmente les risques de blessures? Ben oui, ça peut augmenter les risques de blessures, mais on sait quand même quoi faire aussi. Faut avoir quand même un bon sens d'observation et une bonne psychologie aussi là-dedans. Parce que techniquement, habituellement, ça vire le Capharnaüm à la fin d'un match. C'est soit au début, soit à la fin. La table pour le show suivant. Oui, exactement. Pour une prochaine confrontation. Et Bobby Cash, un gros merci d'être venu nous expliquer la carrière d'un manager. Ben, ça m'a fait plaisir. Ça a été très intéressant de vous avoir en ondes. Et puis, on va vous revoir avec nous, avec votre équipe. Je pense qu'on va avoir autant de plaisir. Un gros merci. À la prochaine. Merci, Christophe.